Ce n'est pas seulement le Sénégal. Mais alors, que s'est-il passé? Bonjour ma chérie personnelle, Clemsa, comment vas-tu? Alors on a décidé, le président Assimi Goïta a décidé de laisser le bétail entrer et au Sénégal et en Côte d'Ivoire à cause de ce mois saint. Mais en prévision de ce mois saint, le Mali gagne un procès et le président de l'Union africaine, le président du Sénégal, Macky Sall, est incapable de dire « pratiquons la justice ». Le Mali est allé en justice, le Mali a gagné, laissons le droit parler. Macky Sall n'a pas été capable de dire ça. Mais cependant, le Mali, qui a de l'amour pour le Sénégal, le Mali dit « on ne peut pas regarder nos frères sénégalais passer ce mois de jeûne sans manger de viande. Il faut laisser passer ». Ce n'est pas officiel, mais tout ce que je vous envoie dans les différentes frontières, allez vous asseoir et dites que Keïta a menti. Je suis prêt à relever ce défi. Nos bœufs continuent de passer la frontière pour approvisionner le marché du Sénégal. Nos bœufs continuent de passer la frontière pour approvisionner le marché ivoirien. Pourquoi? À cause de ce mois sacré. J'ai l'habitude de dire aux gens, je dis, si Assimi, mais c'est que les gens oublient. Wallahi, au nom de Allah le Tout-Puissant, Assimi a sauvé le pouvoir de Macky Sall sans que Macky Sall ne s'en rende compte. Je voudrais que vous, ceux qui m'écoutent là, prenez ma photo, mettez sur partout, sur toutes les plateformes des réseaux sociaux dans le monde que vous connaissez. Dites, voilà le visage de celui qui a dit Assimi Goïta a sauvé le mandat de Macky Sall. Oui, je le dis, je le répète. Si Assimi n'avait pas laissé les bœufs entrer au Sénégal, Macky Sall ne serait pas président à la date d'aujourd'hui. Les Sénégalais allaient le descendre. C'était ça leur position. Et les Sénégalais étaient prêts à entrer dans une mythe. Appelez ça comme vous voulez. Mais Macky Sall ne serait plus président à la date d'aujourd'hui. Assimi a fermé les yeux. Il a laissé le bétail passer. C'est ce qui a calmé les Sénégalais. Ils étaient prêts à découdre avec Macky Sall. Mais Macky Sall, Assimi a sauvé ton pouvoir, mais tu ne fais rien pour Assimi Goïta. Mais pourtant, Assimi ne te demande rien. Assimi dit, regarde le droit. Regarde l'état de droit. Regarde les tests de notre communauté. Est-ce que je suis dans le faux? Macky Sall est incapable de répondre à Assimi Goïta. Parce que Macky Sall sait que nous sommes dans la vérité. Macky Sall sait que nous sommes dans la vérité. Alassane Ouattara est un criminel. Je ne cite pas son nom. Dieu réglera son compte au moment opportun. Un gars qui met des gens injustement en prison. Le conseiller de Soro Guillaume qui a été arrêté tout récemment, jeté en prison, M. Touré. Qu'est-ce qu'il a fait de mal pour qu'on le jette en prison? Ses enfants sont là, son épouse est là. Pendant ce mois sacré, alors qu'en Égypte, c'est en Égypte ou en Tunisie, je crois en Égypte. Al-Sisi qu'on considère le dictateur, il a libéré plus de 3000 prisonniers à la faveur de ce mois de jeûne. Ils disent qu'ils sont musulmans. Ils disent qu'ils craignent Dieu. Mais à la faveur de ce mois sacré, aucun parmi eux n'est capable de libérer ne serait-ce qu'une seule personne d'une prison. Ouattara, tu es maudit. Ton pèlerinage est maudit. Ouattara, Dieu te maudit. Ce que tu allais faire, cette plaisanterie, cette pièce de théâtralité que tu allais faire à la Mecque, Dieu va te le rendre, Ouattara, au centuple près. Mais sois prêt à t'attendre à la réponse de Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne va pas te laisser, Ouattara. Tu ne peux pas humilier Dieu, tu ne peux pas insulter Dieu avec ton sale caractère. Tu ne crois pas en Dieu. Tu vas chercher quoi à la Mecque? C'est mettre en Dieu là, c'est pourquoi Alassane Dramane Ouattara. Après avoir mis les gens en prison, injustement, sans aucune raison, après avoir demandé qu'on impose un embargo sans raison, en violation de toutes les procédures, de tous les tests contre le Mali, tu vas à la Mecque pour faire quoi? Pour dire quoi à qui? Mais Dieu t'attend au tournant Alassane Ouattara. Mon ami Godfried Badou, tu ne connais pas Keïta, peut-être c'est la première fois. Chez Keïta, il n'y a pas de peut-être, tu as raison. Keïta parle en connaissance de cause et avec des faits établis. Il n'y a pas de peut-être chez moi. Beaucoup d'Ivoiriens se sont livrés à ce jeu.
Un jour, tu te crois pour Dieu, tu te crois pour prophète, tu dis, mais un jour, tu vas voir. Mais depuis ce jour, n'arrive jamais. Parce que ce que je dis, je suis dans la révélation quand je parle. Je ne suis pas un pasteur, ni un prophète, ni un homme de Dieu. Je suis un simple citoyen. Mais j'écoute l'Esprit de Dieu quand il me parle. Et aucun homme de Dieu, aucun prophète soit dit, ou aucun pasteur ne peut prouver que ce que j'ai dit est faux. Il n'y en a pas. Sur la terre des hommes, il n'y en a pas. Je dis, il n'y a pas un imam au monde. Du Mali à la Mecque, de la Mecque en Turquie, faites le tour. Qui va dire ce que j'ai dit là est faux. Il n'y a pas un pasteur. Il n'y a pas un pape. Quand je parle comme ça, c'est que je sais. Parce que où je suis assis, quand je reçois, vous n'êtes pas. Donc je vous donne. J'ai terminé à Ouattara. Maintenant, on va attaquer ce qui